Il est méchant, mais il est très méchant. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Même si vous, je lis encore une fois ce que vous m'avez écrit, Évidemment. même si vous vous moquez souvent de nous, Oh aujourd'hui non. j'ai envie de vous dire bravo pour ce que vous faites. Oh non. Oh, Oh il est non. taquin. Il est taquin, mais c'est vrai. C'est peut-être le premier faux pas journalistique de Jean-Michel Apathy cette saison. Ah oui. Oh, calmez-vous, Maxime. C'est pas parce qu'il a fait une bourde que vous allez être propulsé au rang d'Anchorman et lui rétrogradé à votre poste actuel de speakerine. Non, il s'agit d'un faux pas qu'on lui pardonne, ma foi, aisément. N'oublions pas que Jean-Michel a une excuse de taille. Il fête demain ses 80 ans. Simplement, 79. simplement, voilà, et simplement, il travaille beaucoup. C'est la première fois qu'il doit gérer 2 heures d'antenne, un véritable parcours du C'est combattant. Entre les invités qui répondent à côté de la plaque, Vous confirmez que le gouvernement étudie bien l'extension de la CSPE, contribution pour le service public de l'électricité. Je ne confirme rien du tout. Ah, c'est dommage. ceux qui répondent pas du tout, Patrick Poivre-Navarre, que va faire Claire Chazal aujourd'hui? Ah, vous allez lui demander, hein. ceux qui ne répondent pas parce qu'il y a une voiture qui passe, Bonjour Claude. Alors les impôts, Pardon, il y a une voiture qui passe. Il faudra en exempter on entend. et ceux qui sont tout simplement trop bourrés pour répondre. Vous voulez dire, vous ne leur avez pas dit que vous avez bu pendant votre grossesse, c'est ça que vous vouliez me dire, hein? Je Non. leur ai pas dit à qui. Mais c'était un Oh, sketch, parmi c'était les- écrit. C'est pas une sinécure, faut avoir la vocation. Et effectivement, dès qu'on baisse la garde, c'est la bourde qui nous attend au tournant. C'était donc vendredi dernier dans le studio la perspective d'un week-end champêtre égayer les cœurs. Alors je vois bien le principe simple et je vois bien l'intérêt d'aller se dégourdir les jambes et s'ébrouer dans les prés comme ça, mais est-ce que ça... Bah oui, Vous pourquoi avez, pas. vous avez des projets, Je te vois Maxime? bien. Je te vois bien S'ébrouer très dans les débrouillé. Jean-Michel et Maxime qui sont désormais aussi complices que les 2 cow-boys dans le secret de Brokeback Mountain, le secret en moins, et qui ne se quittent plus. Même la nuit. Oui, mais ça on ne doit pas savoir, Maxime. On est en 2015, chacun mène sa vie comme il l'entend. Et si ce matin vous vous êtes réveillé, Encore menotté. on ne vous jugera pas. On ne vous jugera pas pour autant. Bref, Jean-Michel et Maxime expédiaient les affaires courantes avant d'attraper le Paris-Bayonne de 14h30 quand soudain la régie nous a fait signe qu'on avait Guillaume Néry en ligne. Oula. Oui, je vois que vous resituez bien. Guillaume Néry, pour vous la faire courte. Il voulait tenter de battre le record du monde de plongée en apnée. Voilà, vous me direz drôle d'idée, enfin nous ne sommes pas là pour juger. Sauf que Guillaume Néry avait eu un léger pépin durant sa plongée, il avait failli clamser. Les organisateurs s'étaient trompés dans la profondeur, ils lui avaient rajouté 10 mètres de corde. Quelle histoire. Comme vous dites. Le type avait donc fait une syncope à 139 mètres, sans l'intervention des secours, il y restait, d'où la question pertinente de Jean-Michel. Et donc vous l'avez mal vécu. Penses-tu, c'était confort, j'en ai profité pour observer les poissons, j'ai fait quelques selfies. Non, le type avait bien sûr mal vécu, hein, il envisageait même d'interrompre sa carrière, d'arrêter l'apnée. On était clairement dans l'interview émotion, qui réclame normalement une certaine dose de solennité, sauf que ce jour-là, rien ne pouvait entamer la positive attitude de Jean-Michel, qui s'est dit qu'après tout, boire la tasse, ça arrive à tout le monde, ça n'a jamais tué personne. Et il a donc décidé de conclure l'interview par une formule que, vu les circonstances, certains dans le studio ont jugé un peu déplacée. Après Jean-Marc Barre dans Le Grand Bleu, découvrez Jean-Michel Apathy dans... Merci Guillaume Néry de nous avoir raconté votre mésaventure que nous avons écouté avec beaucoup d'attention et bravo pour ce que vous faites. C'est une tradition vieille de plus de 80 ans. Pardon. La fête de l'UMA, c'est ce week-end au parc de la Courneuve. On aurait pu vous parler de Voilà, donc là, c'est Pardon, parti, on a Jean-Michel préféré fait signe à Max, prendre l'angle. débrouille-toi avec ça. La fête de l'UMA, c'est S'ensuit une minute de fou rire. Et ce tweet de Guillaume Néry, ben merci, la prochaine fois j'irai sur RTL, hashtag aucun respect. Donc à l'avenir, bien penser à s'adapter au vécu de l'invité. Si par exemple on recueille le témoignage d'une jeune femme anorexique, évitez de conclure l'interview en lui souhaitant Bon appétit. un peu de jugeote, mon cher Jean-Michel. D'accord. Elle aussi, c'est suite à un accident de plongée au large de Nice qu'elle a perdu d'un seul coup une large partie de ses facultés mentales. Eva Rock. Exactement. On lui avait pourtant expliqué qu'il ne fallait jamais enlever son masque sous l'eau, mais quand elle a vu un banc de méduses arriver, elle a voulu prévenir les autres plongeurs. La suite, on la connaît, hélas. Dépressurisation du cerveau, irrigation insuffisante des neurones. Le médecin lui a dit tout de suite, vous allez récupérer, mais jamais totalement. Vous pourrez bosser à Télé 7 jours, mais pas à Télérama, quoi. Aujourd'hui, Eva Rock mène une vie quasiment normale, même si tout est dans le quasiment. Et puis, plutôt que d'aller chercher ses fruits et ses légumes dans les rayons de supermarché, c'est quand même pas très drôle, on va aller les chercher directement dans les champs, chez les paysans. Question d'Eva Rock de Paris. Non, c'est une remarque, c'est qu'en plus on peut manger des pommes quand on les cueille.
Merci Eva. N'hésite pas à prendre la parole quand tu as quelque chose d'intéressant à dire. Enfin, les amis, je terminerai avec la question qui a agité la rédaction d'Europe 1 tout le week-end. Qui est le con qui a versé du poppers dans le café de Christophe Carré vendredi? Christophe Carré qui jusqu'alors n'avait jamais dit un mot plus haut que l'autre, qui présentait le journal avec le sérieux d'un juge constitutionnel sous Tranxène statuant sur l'abolition de la peine de mort et qui vendredi, contre toute attente, a donc dérapé dans le potage. Qui a versé le poppers? Qu'il se dénonce. C'est à celui qui aura la plus grosse communauté de followers, bien sûr. C'était le journal de Christophe Carré qui a une grosse communauté de followers. Voilà, on cherche encore les responsables de cette vilaine blague du poppers dans la tisane éléphant nuit paisible de notre cri-cri. Jean-Michel, une idée de qui a pu faire le coup? Les Américains? Certainement, c'est vrai que le journal de Christophe faisait des remous jusqu'à Washington et jusqu'à Moscou. Voilà les amis, je vous laisse. Excellente fin d'émission. Jean-Michel, un dernier mot pour l'apnéiste qui a failli clemser. Beau travail. On le salue, on l'embrasse.